Un cadeau? Oui. Merci. Non, je t'ai pas fait un cadeau, c'est ta robe que tu m'as offert. Bah non. Des cadeaux. Ouais, en fait, mes sacs à main, ils m'offrent des cadeaux et moi après je les offre à Magali. Tu peux supprimer mon numéro si tu veux, mais tu pourras pas désucer ma bite. On parle de dessucer un tampax? Voici la normale. Et lui? Ah, espèce de paillot. Ouais, c'est à toi que je parle, même pas je prononce ton prénom. Mais tu étais bien content quand tu l'as fréquenté, hein? Parce que tu étais dans le game. Il y a des gars qui te suivent, tu es mort avec tes vues à 5000 vues, mais tu te prends pour qui, toi? Pour dénigrer une femme? Ça, gros, tu me parles de game, de pas game, de notoriété ou quoi? Je crois que t'as un petit peu matrixé ma gueule. Mais gros, je vais te dire un truc. Tu vois ton game, ou le game en question, je m'en bats les couilles. Je veux ni être dedans, ni de près, ni de loin. Comme ça, c'est clair. Mais tout ce que je sais, c'est connu ou pas connu. La seule fois où on s'est croisés dans notre vie, t'es parti voir le DJ, t'as pris le micro, t'as dit 6K dans la maison. Le DJ, il a passé la musique, t'as commencé à te faire une dernière danse, t'as commencé à faire un dernier playback. C'est tout ce que je sais, mon ref. Et la triste réalité aussi, c'est que t'étais en couple avec Maëva, t'étais amoureux, t'étais attaché à elle, et elle pensait à moi. Mais ça, c'est encore autre chose. Allez, la question ardoise, elle est un petit peu plus complexe que d'habitude. Provocation, sexisme ou humiliation, et de la part de qui? Sabrina? J'ai mis humiliation et sexisme. Humiliation de la part de Maëva et sexisme de la part de Sissika. Ok, Jinda? Moi, j'ai mis provocation de la part de Maëva. Ok, et Chloé, qu'est-ce que tu dirais? Irrespectueux. Irrespectueux, pourquoi? De la part des deux. Pourquoi? Parce que ils ne respectent pas ce qu'ils ont vécu ensemble. Une fois que c'est terminé, ils décident d'aller cracher les uns sur les autres en appuyant forcément où ça fait mal. Et je trouve que c'est se manquer de respect à soi-même aussi quand on crache sur quelqu'un avec qui on a été. Parce que comme elle parle de son tampax, a priori son tampax, tu l'as bien aimé pendant un moment. Bah, j'ai posé la question à Sissika. Donc c'est un petit peu, tu t'autocritiques toi-même. Ouais. Ça veut dire que tu aimes toi-même les tampax. Les tampax, c'est pas faux. Dans ce cas-là. Donc c'est pas la première fois que ça leur arrive à Maëva et Sissika. Souvenez-vous quand il avait filmé la chambre justement où il s'était passé des choses avec Maëva. Les draps, etc. Mais oui. Cette histoire de draps, mais oui. Ça avait fait une guerre avec Jazz. Tu te souviens pas? Ah non, rappelle-moi. Elle avait balancé. Mais c'est là où elle avait balancé. Moi j'ai un milliard de trucs en tête. Il y a des images qui étaient sorties. C'est là où elle a balancé que Laurent... D'accord, ok. Voilà, c'est cette histoire-là. C'est ça. C'était parti de ça. C'était parti justement du conflit entre Maëva et Sissika. Ils ont fait la paix depuis donc. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, ils étaient un petit peu en froid. Et si tu veux, Maëva, je sais qu'elle aime bien taquiner, un petit peu provoquer sur les réseaux sociaux. Donc, Sissika lui avait offert une tenue qu'elle a, elle, offert à Magali en disant « Mes sacs à main, ils m'offrent des cadeaux, après moi je les offre à Magali ». Pour Sissika, un petit peu pour le piquer. Ce à quoi il a répondu « Tu peux supprimer mon num si tu veux, mais tu pourras pas me Tout le monde a compris? Tout le monde a désucer ma bite. On a très bien compris. Voilà. On a très bien compris. Donc moi je trouve ça juste... c'est carrément dingue. Il y a quand même des jeunes qui les suivent de marquer ça. Et puis même ce que ça veut dire, même pour l'image de la femme, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Mais encore une fois, on est encore associés. Toujours ramené sur de la sexualité constamment en fait et je trouve ça triste que Maëva rentre dans ce jeu-là. C'est hyper abaissant, c'est gênant. Quel est l'intérêt pour Maëva Guénam de poster en story le cadeau que Sissika lui a offert et qu'elle réoffre à Magali Berda? C'est de la provocation. Elle veut le piquer. Pourquoi? Elle veut le piquer. Elle veut le piquer tout simplement parce que il doit y avoir un truc interne entre eux dont on n'est pas au courant. On sait qu'ils se fréquentaient de temps en temps. On va pas se mentir. On sait qu'ils se voient de temps en temps, que c'est pas une histoire d'amour, mais ils se fréquentent, voilà, de temps en temps. Et il y a une autre histoire aussi, c'est que Hichem, qui était très proche de Sissika, qui était l'un de ses meilleurs potes, qui fait partie de la GLC Family, qui n'en fait plus partie aujourd'hui, et aujourd'hui très proche de Maëva. Il l'a taclé d'ailleurs, je crois, Hichem. Sur là, ils viennent de ce octogone là. Là, s'ils se voient, apparemment, ça part en sucette. Mais effectivement, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que Hichem ne fait plus partie de la GLC Family. Il est très proche de Maëva. Il aurait offert un sac à main à Maëva lors de son anniversaire. Encore? On l'a vu. Ouais, encore. Donc voilà, et on ne comprend pas aussi pourquoi Greg rentre aussi dans Moi, je l'histoire. pense que ces personnes-là, si je peux me permettre, c'est des gens qui n'ont plus la notion de vie publique et vie privée. Ils sont tellement constamment mis en image, mis en lumière par la télé, par leurs réseaux sociaux. Ils font des cartons, ils ont des millions d'abonnés et maintenant, ils n'ont plus
cette séparation entre les deux, à ce qu'ils doivent montrer et ce qu'ils doivent ne pas montrer. Maintenant, Maëva, toute sa vie, c'est un spectacle, c'est donner du show, peu importe le prix qu'elle paye. Mais voilà, elle n'a plus ce recul de se dire ça, c'est ma vie intime, ça ne regarde plus personne. Pour elle, elle doit tout donner, tout montrer, elle doit rendre des comptes. Mais non, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est un prix qui peut être payé un jour? Mais bien sûr, un jour, elle aura des ennuis. Un jour, elle aura des ennuis parce qu'elle va tomber sur quelqu'un qui va être plus fort, qui va avoir plus la haine, qui n'aura rien à perdre et qui va lui tomber dessus et ça va faire mal. Ou un jour, les gens vont en avoir ras-le-bol de voir une Maëva qui se croit tout permis et qui se permet tout. Et les gens vont ne plus la suivre, les gens vont la boycotter comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. J'ai posé la question à Sissika, je lui ai demandé de plus amples informations sur leur petit octogone, c'est comme ça qu'on dit ou pas? Tout à fait. Ok, écoutez ce qu'il m'a répondu. Après on découvre les résultats du sondage. Ça va ou quoi, tranquille? Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je vais te répondre par étapes. Ça veut dire pour la provocation, sûr et certain, c'est de la provocation. Sinon, elle pouvait le faire, mais sans dire mon nom, sans me lancer un pic directement. Donc, c'est sûr que c'est de la provocation. Après, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'elle est dans une mauvaise sauce en ce moment. Par rapport à la guerre israélite-palestine. Du coup, il fallait bien qu'elle trouve un moyen de comment ça s'appelle, qu'on l'oublie et qu'on passe à autre chose. Et pour désucer le Tampax, en tout cas, elle a pendant longtemps. Alors, suite à ça, je vais quand même vous dire que je lui ai envoyé une note vocale. Je lui ai demandé s'il avait des regrets du fait d'avoir affiché sur les réseaux sociaux justement cette phrase-là. Et j'ai pas préféré diffuser la réponse. Voilà, je dirais juste ça. Offrir le cadeau comme ça que ton ex t'a offert sur les réseaux sociaux publiquement, pour moi, c'est sûr, c'est une provocation. Dire oui, machin, tu pourras pas désucer ma... Je trouve que c'est un peu du sexisme, sachant que c'est la copine avec qui tu as été, avec qui tu as eu des sentiments, etc. Répondre, en tout cas, tu parles de quoi? Désucer ton Tampax, je trouve que c'est de l'humiliation. Et le combo de tout ça, je trouve que c'est un gros dénigrement. C'est pas ça, c'est délicat, mais en fait... Comme Chloé, elle a parfaitement résumé les choses. Les gens ne savent plus faire la différence. Tu aurais très bien pu lui envoyer un petit message en privé, enfin, que ce soit lui ou elle d'ailleurs. Mais je le rejoins peut-être un petit peu dessus. Peut-être qu'à mon avis, elle a voulu noyer le poisson avec cette histoire et qu'elle s'est dit, faut que je trouve quelque chose d'autre pour qu'on parle plus de moi avec cette histoire, et ça a marché. Mais elle n'est pas folle, Maëva, elle a fait de sa vie une telenovela. On voit très très bien qu'elle en joue en fait. Elle aussi, elle montre tout. Je pense pas qu'elle est victime de sa vie. Je pense au contraire qu'elle est actrice de ce qu'elle fait, et quand elle montre ça sur les réseaux sociaux, elle sait ce qu'elle fait et elle a envie justement de montrer cette story justement. Oui, c'est juste qu'elle ne s'impose plus de limite. Et puis même, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé du coup les snaps de Maëva, plusieurs fois elle cite Sissika, et pas qu'une seule fois. À chaque fois, dès qu'elle en a l'occasion, parfois Magali lui pose une question qui n'a rien à voir, elle essaye de mettre Sissika dans la sauce, elle essaie d'en parler. Mais ce qu'elle veut, c'est une réaction de Sissika. Ça, c'est plus une femme piquée, alors, qui est encore blessée. Non, je pense que ce qu'elle aime, d'ailleurs, pour dire que les mecs, tu les appelles tes sacs à main, c'est pas pour rien, elle aime bien être convoitée. Et je pense que c'est le fait qu'elle les Greg à ses pieds, qu'il y a cette guéguerre entre Sissika et Greg qui font tous les deux de la musique, elle compare un petit peu les vues. J'ai l'impression qu'elle aime ça veut dire le meilleur Mora, quoi, tu vois, un petit peu. C'est l'impression qu'elle me donne, en tout cas. J'ai quand même envie de dire une chose, si un mec disait de ses ex-copines, ce sont mes sacs de sport, ça passerait tellement pas. Bah non, c'est clair. Bah non, sac à main, c'est une insulte, quand elle dit mes sacs à main. Mais c'est dégradant pour elle aussi, parce que ça veut dire que tu proclames haut et fort que tu n'as aucun respect pour les personnes avec qui tu es. Donc, et c'est pareil que ce soit pour un homme ou pour une femme. Tu dois respecter ton partenaire, même si c'est un ex-partenaire. Et Greg qui prend tout de suite la défense de Maëva, alors que Maëva le traite. Mais Greg, il est bête. À un moment donné, il faut qu'il arrête aussi. Ah, mais lui, tous les 2 jours, lui, c'est même pas un sac à main, c'est une pochette. Vraiment, non, mais c'est vrai, elle le prend pas pour un sac à main, elle le prend pour une pochette. Et lui, il est là, il prend sa défense. Excuse-moi, moi, je suis allée voir les chansons de Sissika à l'ancienne, parce que Sissika, il a été connu quand même avec un groupe qui s'appelle Logobi GT, faut le reconnaître. Morceau sucré salé, 93 millions de vues. Tu connais pas Petit pas devant, un petit pas derrière, c'est Sissika. Donc tu vois, elle danse sexy pour moi, 114 millions de vues. Je voudrais bien que Greg il fasse déjà ça, parce que certes il a fait 7 millions de vues en quelques jours avec son morceau. Mais voilà, il n'est pas encore arrivé au niveau où Sissika était il y a quelques années. Oui, puis quand bien même 2000 vues ou 127 millions, on s'en tape du moment que chacun se fait plaisir. Exactement. Voilà, ça me saoule ces histoires de chiffres à chaque fois. Allez, on découvre... Ah bah c'est moi qui dis ça, il y a les résultats du sondage qui tombent. Voilà. Oh, c'est le karma.
C'est le karma. Donc, à la question, dans le clash que oppose Maeva Guénam et Sissika, tu es Team Maeva ou Team Sissika? Vous avez répondu Team Maeva à 62%. Et Team Sissika à 38%. Vous avez été 14 000 à voter.